Bon, maintenant, on va regarder le contrôle des LED tricolores avec trois potentiomètres. En gros, je vais expliquer en salle de classe qu'est-ce qui est la LED tricolore. Vous en avez une d'inclus dans votre kit Arduino Maker 1000. Donc, si on fouille et on cherche, on devra trouver une LED. Elle ressemble à une LED standard, mais au lieu d'avoir deux broches, elle en a quatre. Et je n'ai pas une dans mon kit ici. Donc, ça, c'est une image de la LED tricolore. En gros, on va regarder ça ensemble. C'est trois LED en dedans du même boîtier. Il y a deux différents types. Le premier circuit pour démontrer. Donc, ça, j'ai bloc d'alimentation 5 volts, mes rails d'alimentation ici, branchés à des boutons poussoirs avec LED. Ici, j'ai des résistances d'1 kΩ. Je vais probablement mettre 220 ohms. Donc, on va construire ce branchement-là ensemble à l'écran. Ici, j'ai Tinkercad ouvert. Je vais aller chercher la plaquette de prototypage. Maintenant, j'ai besoin d'un bloc d'alimentation, power supply, LED, oups, LED, RGB. Donc, celle-là, je vais la mettre à la même place que dans mon diagramme. Je cherche aussi des résistances. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai tout bousillé. Resistor ici. Donc celle-là, je vais mettre 220 ohms. Je vais la copier, coller, coller. Ça, c'est correct. Je vais brancher ma cathode à la masse avec un fil noir ici. Si je me réfère à mon diagramme, j'ai un autre fil noir là, un fil rouge ici. J'ai également 1, 2, 3, 4, ça ici. 1, 2, 1, 2, ici. Bon, je vais ajouter les push buttons, comme ça. Oups. Ça et ça. Maintenant, il me manque juste les fils de branchement pour me rendre aux trois boutons. Le premier est ici, le deuxième et puis le troisième. Le circuit est quasiment terminé. La seule chose qui me manque, c'est mon alimentation. Ça. Comme ça. Et mon positif. Comme ça. Je vais juste changer les couleurs des fils en termes de beauté et consistance. Le circuit est bon, il est branché. J'aurais dû vérifier de faire sûr que mon bloc était réglé à 5 volts, mais il l'est. On est bon. Si j'appuie ici, la LED verte. J'appuie ici, la LED verte. Non, bleue. Et j'appuie ici, c'est la LED rouge. C'est assez simple. Le deuxième branchement, très semblable. Je vais... Oh, on ne le voit pas à l'écran. Le deuxième branchement, il est très semblable, mais j'ai trois potentiomètres qui vont aux broches analogiques du Arduino. Et j'ai trois broches numériques qui vont connecter aux résistances de la LED. Et notez aussi que les broches numériques, c'est les broches PWM. Donc, je retourne à l'écran avec mon branchement. Je vais commencer par supprimer quelques éléments. J'ajoute trois potentiomètres. Je vais supprimer les fils ici aussi. Potentiomètre 1, potentiomètre 2 et potentiomètre 3. Je vais prendre des petits fils rouges et puis raccorder les extrémités vers le VCC. Je
Je vais prendre des petits fils noirs et puis raccorder les autres extrémités vers la masse, comme ceci. Maintenant, ça me prend un Arduino Uno. Ici, je vais brancher la masse et je vais brancher le VCC 5 volts. Quand vous faites ce branchement-là sur votre microcontrôleur Nano Maker, faites sûr d'utiliser 3.3 volts ici. Le Arduino Uno travaille sur un niveau logique de 0 à 5 volts, donc c'est approprié d'utiliser 5 volts pour celui-ci. Le Nano 33 IoT, par exemple, utilise un niveau logique de 3,3 volts, donc c'est approprié de le brancher avec l'alimentation 3.3 volts pour nos potentiomètres. La raison étant, si on essaie d'alimenter les broches analogiques de notre Arduino avec 5 volts, on risque d'endommager les ports analogiques sur le microcontrôleur. Voilà. Donc de ce côté-là, tous les fils sont bons. Je vais aller brancher. Tout ce qui me manque, c'est mes fils de couleur. Donc ici, je vais faire une boucle pour me rendre à la broche numérique 6. Comme cela, je vais juste enligner mes fils. Tout est beau, tout est beau. Le deuxième, celui-là va être raccordé à la broche numérique 5. Ici, je vais enligner mes fils. Tout est beau. Et le dernier, comme ceci, lui va aller à la broche numérique D3. Comme cela. Donc, en comparant mon diagramme dans le module avec mon diagramme, mon branchement, ça me semble bien. Tout ce qui nous manque dans le module ici, j'ai le code. J'ai défini mes 3 broches, bleu, rouge et vert. J'ai défini mes 3 potentiomètres. J'ai créé des integers pour les lectures. J'ai créé des integers pour les variables après le mapping. Ici, j'initialise mes 3 broches numériques output. Dans ma boucle, je fais la lecture analogique. Oups. Je fais la lecture analogique de la broche rouge, vert et bleu. Je vais les mapper et je vais les envoyer au potentiomètre, au LED tricolore. Donc, si je reviens à mon diagramme ici, je vais aller dans Code et aller dans Texte. Maintenant, je vais copier le code du module, comme cela, et le coller ici. On va démarrer la simulation. Ça, j'en ai plus besoin. Donc là, on va voir l'intensité de la LED changer proportionnellement. La LED est éteinte, allumée un tout un petit peu plus. Intensité maximum. Vert, bleu et rouge. Donc, si je veux violette, on va dire 50% rouge, 50% bleu. Si j'ajoute du vert, ça tourne un petit peu plus un jaune. Ça, c'est rose, ça, c'est jaune, vert pâle. Ça, c'est aqua. Encore une autre différente teinte de jaune, vert. Et puis, si je mets toutes les lumières à maximum intensité, en théorie, ça devrait être blanc. Donc, c'est ça. Ça, c'est le branchement sur Tinkercad. Ici, par exemple, oups, je n'ai pas rechangé la page. Ici, par exemple, je vous dis, amusez-vous avec les potentiomètres, comme je viens de faire. Si on met le potentiomètre 1 à 50%, le deuxième à 0% et le troisième à 100%, donc 50%, oups. Ça ici, 50%, lui à 0% et le troisième à 100%. La couleur devrait être violette. Je crois que j'ai peut-être un
souci avec mes branchements. On va essayer quelques combinaisons. Ah, et c'est ça. Donc, les potentiomètres ne sont pas dans le même ordre que sur mon document. Le résultat est une couleur violette. Maintenant, j'ai un petit défi pour vous. Essayez de reproduire la couleur suivante. Quand vous y avez réussi à créer une couleur très proche, prenez une capture écran du circuit complet et envoyez-moi-la par courriel. Donc, moi, pour les captures écran, j'utilise le petit outil ici, Snipping Tool, comme ça. On va dire, j'ai maintenant trouvé la bonne couleur, je vais prendre une capture écran et puis envoyer par courriel. C'est terminé. Donc, la dernière chose, c'est essayer ce branchement-là en réel. Donc, je vais vous demander, de créer le branchement sur votre plaquette de prototypage avec soit votre MakerMill, Arduino 33. Dans la boîte, ici, vous avez des potentiomètres, vous avez des résistances de 220 ohms et vous avez tout le nécessaire pour être capable de compléter ce projet. Donc, c'est à vous de jouer. Amusez-vous. Et en termes de sécurité, n'oubliez pas au moment de faire le branchement. Ici, dans Tinkercad, on utilise l'alimentation 5 volts. Quand ça va être sur votre Nano 33, vous allez utiliser l'alimentation 3.3 volts. C'est parfait. Bonne chance. Bonne journée.